Bonjour, aujourd'hui nous présenterons la thématique la suprématie franque et la germanisation du roman rustique. Je m'appelle Juan-Camilo Carrascal et ma camarade. Angie Boton. Donc, on commence. En concernant les repères historiques, au cours du XVIe et XVIIe siècle, les différents royaumes germaniques s'affaibliraient. Les Ostrogoths furent conquis par les Romains d'Orient, puis par les Lombards, les Wisigoths élimineraient les Suèves avant d'être exterminés à leur tour par les Francs au nord et par les Arabes en Espagne. Après ça, les Francs commencent l'expansion de leur territoire. Ils sortirent grands vainqueurs de ces affrontements et en soumettant presque toute l'Europe romanisée à l'autorité de quelques monarques. Après ça, l'instauration de l'Empire des Francs commence. Et au siècle de 466 et 111, combattit les derniers représentants de l'autorité romaine au Sassanien à 486. Il entendit ces états de la loi jusqu'au Rhin, puis se convertit au catholicisme et reçut ainsi l'appui de ses sujets gallo-romains. Après ça, les Français reprirent et les François commencent l'expansion. Clovis fut le premier roi à parler le germanique et non plus le latin. Plus précisément, les Français reprirent une situation qui ne prendrait fin qu'avec Hugh Capet en 987, dont la langue maternelle sera le françois dans l'époque. Après ça, la dynastie des Mérovingiens commence, qui est avec le grand-père de Clovis et troisième roi franc, qui aurait vaincu Attila le 20 juin 451 grâce à une coalition. En ce qui concerne les personnages qui se démarquent dans cette période sont Clovis, qui est le roi de France-Alien de 480 ans à 511. Il est considéré comme le premier roi chrétien du royaume de Franc, qui prendra le nom de France au 8e siècle. Et les Francs, qui est un peuple hardi et courageux venu du nord-est de l'Europe, et les royaumes germaniques dans lesquels se démarque les Ostrogoths, et les Wisigoths et les Vandales, qui seront affaiblis dans cette période. Donc, en parlant des titres et textes à l'époque, on peut rencontrer le Pactus Legis Salicae ou Code en 65 titres, plus connu comme la loi salique, et la Bulgarie éloquence, qui parle de cette période des Gallo-Romains. Donc, le Pactus Salicae recueille des coutumes des Francs saliens, qui est à la fois un code de procédure et un code pénal, donnant essentiellement un tarif de composition. La première version en 65 titres date de l'époque de Clovis et connue sous le nom de Pactus Legis Salicae. Et l'écrivain florentin Dante, qui dans de Bulgarie éloquence, classa les langues romanies d'après les façons de dire oui dans chacun d'entre elles, la langue d'huile, le françois, la langue d'oc, l'occitan et la langue de scie, l'italien. Grâce à la version de Francisque Ripuer par les rois Clovis et les Francs, ils ont exercé une influence profonde sur la langue rustique des populations locales et par conséquent sur le français. Et la cohabitation linguistique de francique et de roman rustique a produit de profonds changements linguistiques qui sont, et voici les exemples, qui sont d'ordre phonétique, morphosyntaxique et de vocabulaire, et en tant que les adjectifs de couleur et de quantité. L'influence de francique était considérable sur les parlers romains de cette époque, selon l'historien de la langue Henriette Walter. Le français ne doit au francique que quelques certains de mots. Il affirme que ça représente le 13% de tous les mots étrangers introduits dans le français, notamment dans le domaine de la guerre, de l'ornementation, de la nourriture et de l'agriculture, etc. Donc, en parlant de le type de français, on peut rencontrer le français Ripuer, qui est un dialecte germanique
constituée l'aile la plus au nord-ouest d'Europe des groupes de dialectes au moyen de l'allemand occidental, dont font aussi partie de la francique luxembourgeois, le francique mosellien et le francique rhénan. Et en parlant de l'François, qui est la notion de l'ancien français, qui constitue les règles qu'on connaît avec les Français actuels et qui constitue les Français anciens qu'on connaît dans l'époque des Gallo-Romains. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Merci.